Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Nancy ici, entrepreneur et coach PNL. Aujourd'hui, je vous pose la question, pas satisfait de vos résultats? Eh bien, je vous donne 5 étapes pour les optimiser. Optimiser n'importe quel résultat qui sont non satisfaisants. Quand on parle de résultats dans différents aspects de nos vies, ça peut être notre perte de poids, on n'a pas atteint le poids qu'on veut, on ne perd pas de poids aussi rapidement qu'on veut. Ça peut être au niveau professionnel, on n'a pas les contrats qu'on veut, on n'a pas les ventes qu'on veut. Ça peut être au niveau de notre équipe, on ne réussit pas à mobiliser, à motiver notre personnel comme on voudrait, ou d'atteindre l'harmonie d'équipe comme on voudrait, ou même au niveau de nos enfants, on n'est pas capable de réussir à motiver nos enfants à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Alors, lorsqu'on est insatisfait de nos résultats, c'est important de comprendre les patterns actuels que nous avons qui nous donnent ces résultats-là. Parce qu'en fait, la citation de Einstein qui a dit ça fait des années, que si on continue à répéter la même chose, on va avoir les mêmes résultats. Okay? C'est vraiment la définition de la folie de croire que les résultats vont changer si on continue à faire la même chose. Alors, dans cette capsule, je vous partage les 5 étapes pour vraiment optimiser vos résultats dans n'importe quel aspect de votre vie. Maintenant, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à cliquer sur le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'à toutes les semaines, je vous mets une capsule sur un des aspects de notre vie. Alors, allons-y avec les 5 étapes. La première, on veut prendre conscience. Vous savez qu'on ne change rien qu'on n'a pas conscientisé. Ça veut dire quoi, conscientiser? Ça veut dire qu'on a besoin vraiment d'être honnête avec soi-même et de vraiment réaliser les résultats qu'on n'est pas satisfait. On a besoin de se poser la question, bon, mais j'aime pas ces résultats-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai ce résultat-là? C'est quoi mes comportements actuels? C'est quoi mes patterns qui nuisent aux résultats? Okay? Est-ce que j'ai tendance à éviter la situation? Est-ce que j'ai tendance à nier? Est-ce que je confronte? Est-ce que j'argumente? Est-ce que, bon, ben, mon comportement, c'est de succomber à la tentation, c'est d'être influencé par les autres? Donc, c'est quoi exactement les comportements, les comportements ou les patterns, les habitudes que j'ai principalement, présentement, qui m'amènent aux résultats que j'ai? Parce que, naturellement, derrière le résultat, il y a un comportement, ça c'est sûr et certain. La deuxième étape, bien, on va vouloir interrompre le pattern qui nous empêche d'atteindre nos résultats. Alors, par exemple, si on a tendance à avoir une émotion spontanée, comme à être en colère rapidement parce qu'un de nos enfants fait quelque chose qu'on n'aime pas. Okay? Alors, ça, c'est un pattern, vous allez dire c'est un pattern qui est inconscient, que je ne peux pas contrôler. Bien oui, absolument. Absolument. Et pour interrompre ce pattern-là, ce qu'on peut faire, c'est un mouvement spontané extravagant. C'est-à-dire qu'au moment où est-ce que vous sentez que la colère monte, au lieu de faire ce que vous aviez l'habitude de faire, qui est de vous mettre à crier ou peu importe, alors vous faites un mouvement qui est autre complètement. Alors vous pouvez tout simplement vous lever, vous tourner et partir, sortir de la pièce, aller respirer dehors. Une autre personne dans mon programme Perdre tes kilos avec ton cerveau, la personne me disait que je comprends très bien mon pattern, c'est que lorsque je comprends très bien qu'il fait que lorsque j'ai mangé à satiété, ben si j'ai plus faim, je dois m'arrêter de manger, c'est la bonne chose à faire, sauf que j'ai vraiment l'ancien pattern de continuer, peu importe, juste parce que je veux finir mon assiette. Alors ça c'est un pattern que tu veux changer parce que ça ne te donne pas le résultat que tu veux, donc interrompre ton pattern, c'est au moment où est-ce que tu viens d'en prendre conscience, tu te lèves debout spontanément, prends ton assiette, va la porter, donc va te débarrasser de qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, parce que tu viens de prendre conscience que tu as assez mangé, c'est assez. Donc ça en est un exemple d'interrompre un pattern. Il y a de l'ancrage qui est une technique pour interrompre le pattern. Il y a des phrases clés, il y a des questions. Donc il y a toutes sortes de choses que vous pourrez apprendre au fur et à mesure que vous écoutez sur ma chaîne. Je vais vous en présenter des techniques pour interrompre un pattern. Mais c'est la deuxième étape extrêmement importante. Troisième étape, on a besoin de le remplacer naturellement. On ne fait pas juste interrompre quelque chose, on a besoin de le remplacer parce que notre cerveau, si tu veux que j'arrête quelque chose, moi je m'en vais vers quelque chose qui est plaisant. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir remplacer? On va le remplacer par un comportement qui supporte notre objectif. Alors ici, ça peut être, donc si on reprend l'exemple de la personne qui est colérique, alors ça va être de développer des phrases clés pour avoir l'habitude de répondre de façon respectueuse sur un ton plus calme, même s'il y a quelque chose en particulier qui vous rend en colère. Donc, une fois que vous avez interrompu le pattern, vous avez été peut-être prendre 1 ou 2, 3 respirations, vous revenez avec des phrases clés. Donc, la conversation, apprendre des phrases clés et apprendre à mieux
s'exprimer, c'est un pattern de remplacement. Naturellement, on a besoin d'apprendre. Apprendre d'autres façons d'agir. Que ce soit au niveau de ses émotions, apprendre à mieux gérer ses émotions, puis apprendre à exprimer ses émotions d'une autre façon. Ça peut être d'apprendre à manger différemment. Ça peut être d'apprendre à verbaliser des choses différemment, donc à dire les choses différemment, au lieu de dicter, au lieu d'argumenter, au lieu de confronter. Donc, on va utiliser d'autres modèles de communication, mais naturellement, il y a de l'apprentissage ici à faire. Quatrième étape, c'est de s'observer. Observer le changement positif qui vient de se créer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un changement, le cerveau a toujours tendance à nous faire revenir à ce qui est familier. Et dans le milieu du changement, ce n'est pas familier naturellement. Quand on dit c'est un changement, donc c'est sûr que ce n'est pas familier. Donc, on a besoin de prendre conscience que, regarde, quand que je suis en train, justement, quand je me suis levée spontanément, je me suis retournée, je suis allée prendre 2-3 respirations, je suis revenue, j'ai parlé calmement, j'ai eu un résultat différent. Alors, je veux l'observer, ce changement positif. Ça donne un message très positif à mon cerveau de renforcement du comportement. Alors, vois-tu, quand je fais ça, quand j'ai changé mon comportement, voici le résultat positif que j'ai eu. Et je veux le répéter. Je veux répéter le résultat, donc je veux répéter. C'est un motivateur pour répéter l'action. Et la 5e étape, et non la moindre, c'est de se garder imputable. Qu'est-ce que ça veut dire se garder imputable? C'est lorsqu'on fait des changements dans notre vie, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, qui vont faire en sorte que, on va être sur un pic, à un moment donné, on est très motivé, puis là, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, puis on a un creux. Et puis c'est quand on a un creux qu'on a tendance à tout délaisser nos belles habitudes. Alors que ce soit au niveau de nouvelles habitudes alimentaires, nouveaux modes de vie, que ce soit une nouvelle habitude au niveau de la gestion de nos émotions ou de notre communication, peu importe. C'est très facile d'aller dans un creux puis de revenir à ce qu'on était avant. Alors, une personne qui nous garde imputable, c'est une personne à qui, de confiance naturellement, qui nous supporte bien et qui ne nous juge pas, mais qui est là pour nous aider. Et on va vouloir lui partager. Bien, c'est quoi? À partir de maintenant, j'aimerais ça que tu de façon respectueuse, naturellement. On veut toujours avoir le respect, bien sûr, mais que tu me le dises, si jamais tu m'entends crier quand je suis en colère, bien, je veux que tu me le dises. Par après, je veux que tu me le dises, puis là, ça va me rappeler ce que j'ai appris, donc les nouvelles techniques que j'ai appris. Maintenant, au niveau de si vous changez votre mode alimentaire, puis vous avez pris conscience que vous voulez arrêter, vous voulez ne pas terminer votre assiette parce que vous savez que juste terminer votre assiette, c'est juste vous pousser à manger des calories que votre corps n'a plus besoin, bien, vous pouvez dire aux gens autour de vous, si tu me vois là, que je garde, j'ai plus de l'air à avoir faim, là, mais que je finis mon assiette, peux-tu juste me dire cette phrase-là? Ça va me rappeler que, regarde, j'ai pas besoin de. Donc, on se garde imputable à travers soi-même. Il y a différentes façons qu'on peut le faire, mais à travers les gens qui nous supportent, qui supportent le changement positif qu'on veut faire. Alors nous, en tant que parents ou en tant que leader, en tant que gestionnaire, on peut être des gens qui gardent les gens imputables, mais on peut aussi demander aux gens autour de nous qui nous gardent imputables aussi dans un nouveau comportement, un nouveau pattern qu'on veut développer. Alors voilà, si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, on veut changer les patterns. Alors on commence par l'observation, on les interrompt, on les remplace, on s'observe encore pour s'assurer qu'on donne des bons messages de renforcement positif à notre cerveau pour qu'ils veulent continuer le comportement. Et puis, on se garde imputable avec une personne qui ne nous juge pas, mais qui veut notre bien, puis qui veut bien nous supporter dans notre nouveau comportement. Alors voilà, si vous connaissez des gens qui ont ce défi, qui sont frustrés de leurs résultats, qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats, alors partagez-leur cette vidéo parce que mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon succès dans tout ce que vous entreprenez. À la prochaine.